Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un appareil français tant attendu. Donc ouais, l'appareil tant attendu, l'appareil français qui est le Mirage 2000. Donc je vais vous montrer, je vais faire un tour du propriétaire, je vais vous présenter globalement et je vais vous montrer comment le démarrer. Donc on se retrouve dans le Mirage 2000. Donc petit tour du propriétaire, ici vous avez le radar, là tout l'armement. Ici, vous avez les horizons artificiels, l'altitude, le machmètre, le G-mètre, tout ce qui est... comment ça s'appelle déjà Ah, j'ai mangé le nom. L'autopilote, là, c'est tout ce qui est carburant, consommation de carburant. Là, vous avez les RPM. Dans les RPM, ils sont là. Ça, c'est la température tuyère. Ça, c'est kilogrammes par minute, donc votre consommation. Voilà, donc là, le RWR. Vous avez le tableau de panne, tout ce qui est taquant. Là, vous avez radio. Ici, tout ce qui est pression hydraulique, je pense, je suppose. Ici, la position des volets. Donc là, si je bouge, bah ça marche pas. Ensuite, là, vous avez tout ce qui est radar. La lumière, tout ce qui est... Voilà. Vous avez parachute de freinage, ici vous avez train d'atterrissage, une jolie montre qui est dépliable, qui sert pas à grand chose. Là, je ne sais pas trop, je peux commencer. Voilà, donc je viens de tirer le frein de parking, ici vous avez tout ce qui est moteur, et après le reste, tout ce qui est navigation je pense. Donc, vu d'extérieur, ça donne quoi? Ça donne un magnifique appareil. Voilà, donc un magnifique appareil. Il peut aller jusqu'à environ Mach 2. Il peut emporter des Fox 1 et Fox 2. Donc les Fox 1, c'est les gros là, c'est des 530. Sur les boudelles, en boudelle, vous avez des Fox 2, des Mika Magic, donc des Magic 2. Donc c'est une aile delta, il n'a pas de volet, il n'a pas de flaps, il a des AF, des aérofreins et un parachute de freinage que je vous conseille de mapper parce qu'à l'atterrissage, un atterrissage en Mirage 2000, enfin pour moi c'est violent. Donc nous revoilà à l'intérieur et nous allons commencer à le démarrer. Donc comme vous avez pu voir, j'ai fait clic droit sur la manette ici pour tirer le frein de parking. Que vous pouvez mapper aussi, mais moi je l'ai pas mappé, moi j'ai juste les freins de roue. Vous voyez là, vous voyez ici là, ça bouge, voilà. Donc je n'ai pas de logiciel de montage parce que mon ancien était un peu... voilà, c'est pour ça que ma qualité de vidéo était assez nulle. Donc si vous avez des logiciels de montage à me conseiller, mettez-les dans les commentaires. Donc là je fais Astérix, comme sur la plupart des avions. Équipe au sol, donc réarmer, refaire plein pour gérer tout ce qui est armement, le plein, les contre-mesures. Bon, la livrée et tout, mais bon, ça c'est pas très... Donc les cales de roue, demander réparation. Et ça, c'est pour mettre un truc, quelque chose de magnifique. Je vais vous montrer. Voilà. Donc vous voyez cette sacoche qui n'était pas là tout à l'heure. Je fais un clic droit dessus. Et... oh, des lunettes à vision nocturne. Donc, moi je peux pas les mettre parce que je ne connais pas la commande. La commande c'est... Maj L. Non. Espace L. Bon, enfin voilà quoi. Bon. Donc ça c'était la mise à jour. Donc la mise à jour qu'ils ont faite il y a un petit bout de temps maintenant. Donc Astérix, groupe de équipe au sol, groupe de parc, allumé. Jusque là,
rien de bien flagrant. Hein. Donc on va commencer un peu plus dans le compliqué. Donc voilà, là ils viennent de l'allumer, donc on va enlever les voyants en panne. Donc on va commencer par allumer les batteries. Voilà. Assurez-vous bien que la manette des gaz soit bien vers l'arrière. Donc si par exemple, vous voyez, elle n'est pas bien à l'arrière, vous appuyez sur ce petit bouton rouge qui vous fait revenir à l'arrière. Et si jamais vous voulez éteindre vos moteurs, tout simplement, vous appuyez sur ce bouton. Donc, nous allons mettre en marche le radar en faisant clic droit sur ce petit bouton. Et nous allons le mettre en préchauffe. Donc, clic droit ici pour pouvoir le mettre en préchauffe. Donc là, vous avez un P. Quand le P clignote, c'est qu'il est préchauffé. Donc, clic droit. Bien sûr, c'est pas ce bouton. Voilà. Donc, clic droit sur ce petit bouton là, qui va allumer votre HUD. Donc, votre HUD où vous avez le cap, l'horizon et bon, voilà. Donc ça, ce serait les nautiques du sol. Donc par rapport au niveau de la mer. Donc là, vous voyez qu'on est légèrement plus haut. Voilà. Donc nous avons bien tiré notre frein à main, comme sur une voiture. Ensuite, vous voyez ici, nous avons trois toutes là. Donc nous allons faire clic droit sur les trois et clic droit sur celui-là. Donc pas faire clic droit sur celui-là, je sais pas trop à quoi ça sert, ça doit... Bah si, ça sert à faire la ventilation, mais je m'en sers jamais. Clic droit sur le engine start cover, donc vous vérifiez bien que votre manette des gaz est bien en arrière. Et une fois que votre manette des gaz est bien à l'arrière, vous maintenez ce bouton appuyé, voilà, et là vous avez les RPM qui à ce moment-là, vous allez entendre le monstre qui tremble. Donc là, vous pouvez remarquer, je peux bouger les commandes comme je veux. Il n'y a pas d'hydraulique, tout simplement parce que la pompe n'est pas activée par le moteur. Donc vous voyez que c'est un module vraiment très bien fait. Extrêmement bien fait, même je trouve. Bon, ce qui nous manque, c'est vraiment des Fox 3, mais bon. Donc je vais allumer la radio. La radio, je ferai peut-être une vidéo tuto comment l'utiliser parce que moi c'est pas trop ça encore. Donc là vous voyez, on a nos Magic 530. Ça c'est une Master Arm. Et ça c'est pour enlever le save du gun. Donc pour armer le gun tout simplement. Ah oui, très important. Vous voyez que là ça a stagné à 11 RPM. Et ben là vous poussez le manche tout simplement. Et là ça va prendre vite. Donc vous pouvez faire revenir la manette des gaz vers l'arrière. Ça continuera à monter. Donc moi je vais allumer les feux. Non pas les feux, la navigation, je vais la mettre en fort pour qu'on ait des bourgs. Je vais mettre ici les feux de pas bon. Voilà, donc là, le P du clignote, c'est-à-dire que votre moteur a fini du côté, vous pouvez le mettre, donc moi je le mets en silencieux. Voilà, donc vous avez ici donc le mode arrêt, le mode préchauffe, le mode silencieux et le mode émission. Donc là il est en mode silencieux, normal. Voilà, donc le siège est armé, vous pouvez vous éjecter le dé en cas de problème. Donc là logiquement, voilà, donc vous voyez que ça marche plutôt bien. Voilà. Donc là, vous voyez ça a bougé. Il y a un petit voyant là qui vient de bouger. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. Il a deux fonctionnalités. Donc là, vous voyez que ma gouverne, voilà, elle bouge, mais que ma roulette donnait non. Et si j'appuie sur le bouton que j'ai mappé, vous voyez que la roulette donnée bouge. Et je vais vous expliquer à quoi c'est ça. Et où est le bouton? Donc si vous ne pouvez pas le mapper, le bouton il est juste ici. Donc là vous avez le bouton qui s'allume. Là ça veut dire que vous pouvez faire le taxi.
donc vous pouvez voler sur le taxi. Il a une deuxième fonctionnalité, c'est tout simplement pour demander à l'appareil loqué qui est en face. Donc par exemple vous êtes en dogfight et vous loquez un appareil. Vous êtes en vol, vous loquez un appareil et vous appuyez sur cette commande et ça va faire une interrogation, donc l'IFF interrogation, et c'est pour demander en fait si c'est un ami ou pas. Donc s'il y a un A qui apparaît, c'est tout simplement si c'est tout simplement que c'est un allié, sinon vous pouvez tirer dessus, c'est ennemi. Donc là, maintenant que ça a bien démarré, vous pouvez faire clic droit sur la poignée, ça va vous faire descendre votre canopy. Ensuite vous appuyez sur ce bouton là, si vous voulez pas, vous y appuyez pas, mais moi pour le roulage je peux pas faire. Et vous faites clic gauche. Donc là vous avez fermé votre canopy, vous allez faire Astérix, équipe au sol, groupe de parc off, et vous allez refaire pareil pour les cales de roue. Sinon on peut pas rouler. Donc, est-ce que je fais le roulage dans les règles? On va essayer. On va demander à la TC, on est sur Sukumi Bausha, et on va demander à la Midnight. On va demander le roulage. Bon, même s'il nous le donne pas, on le fait quand même. Donc, là, vous faites clic gauche sur frein de parking pour le relâcher. Et vous êtes prêt à y aller. Donc, rouler piste 12, je sais pas laquelle piste ça correspond. Mais, on va commencer. Alors, attendez. Là, vous voyez que ça marche. Oh non, c'est trop... Oh mince, j'ai trop freiné. Bon, on va passer sur la piste d'à côté parce que c'est quand même... On va se mettre en vue intérieure. Donc je sais pas allumer le RWR, je vous montrerai dans une prochaine vidéo peut-être. Donc là vous voyez vraiment les lumières, elles sont super bien faites. Les textures, les reflets, même sur les lunettes, les reflets. C'est super bien fait, même sur le rétroviseur aussi, c'est super bien fait. Ah, donc si j'avais pas appuyé sur mon fameux bouton, j'aurais pas pu. Non, ça on s'en fout. Voilà, là ça éclaire les côtés et on peut voir. Oula. Donc j'ai pas de tracker, j'ai pas de casque VR, du coup ça saccade enfin. Ça fait beaucoup d'à-coups quand je tourne la caméra, je suis désolé, mais bon. En même temps, un tracker, un casque VR, voilà quoi. Donc là, vous avez votre magnifique appareil qui vole. Enfin, qui roule, il vole pas encore. Voilà. C'est assez long le roulage, si vous voulez le faire dans les règles. Parce que dans la vraie vie, le roulage, là, ça prend beau... Enfin, tu dois pas rouler bien. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend pas trop de temps. Là, je suis là, donc comme j'ai pu voir, la vidéo de l'Alpha Jet a assez bien marché, donc je suis assez content. Donc j'en profite pour dire, votez un peu plus si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous aussi, ça fait plaisir. Et voilà, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, voilà, à mettre, à parler dans les commentaires, j'y répondrai. Enfin, ouais, j'y répondrai quoi. J'y répondrai et voilà. Je vous mettrai le lien pour le Mirage 2000, qui nous on a pu avoir à 27 € environ, avec la promotion. J'ai fait aussi la vidéo sur la promotion
la promotion qui en fait était entre autres pour contrer la venue de Flight Simulator 2020, qui est franchement plutôt un beau simulateur que j'ai pas la chance de tester. Mais moi franchement DCS ça me suffit. Voilà, plutôt un beau simulateur. Donc j'aimerais ça parce que c'est. Est-ce que mon personnage a les lunettes? Ah non, c'est dommage. Après les lunettes. Voilà, magnifique. Allez. Je vais faire un truc. Bougez pas. Voilà, la miniature. Parce qu'il y a un bug qui se passe, c'est assez pénible, donc j'ai dû me faire un petit extra. J'espère que vous apprécierez la personne. Voilà. J'ai fait ma miniature à pleine vidéo. N'importe quoi. Ah, donc je peux même plus appeler la personne. Ah ben non, je peux pas. Ah non. On a dit qui... Il marche plus. Ah si, il marche que pour ça. Bon, c'est un petit bug de rien du coup, hein. Donc là j'ai décollé. Désolé, ça prend un peu de temps parce que c'est pas mal d'énergie sur ce. Les freins, c'est pas tout. Oh non, ça c'est pas ça. C'est moi risqué. Les freins, ça peut être GCS. Ok. Je vais arrêter de faire les bêtises. S'aligne. Enfin on essaye, parce que étant donné que j'ai pas de frein, j'essaie d'aller plus doucement possible. Pas me toucher. Bon, et maintenant qu'on est aligné, et vu que j'ai plus de frein, vous mettez les gaz à fond tout simplement, et puis ça penche. Je peux pas rentrer dans le passage. Voilà, vous aurez vu un décollage de Mirage 2 avec un gros bug de ma part. J'ai une idée, je vais me lancer un challenge. Ah bah ça va être dur. Hein. Essayez de le poser comme ça on peut, etc. Ça freine le train comme ça. Moi j'y arriverai pas, je crois que je suis condamné à aller dans l'eau. Je peux aller en F3. Bon voilà. Voilà, bon bah je vais essayer de le poser tant même. Là je crois que c'est tout. Ouais, ça a bugué. Ça commence bien, putain. Enfin bon, les aléas de l'informatique. J'aurais jamais cru faire ça.
Donc voilà, franchement des beaux bruits, ils ont bien réussi de me dire. Bon, ça fait un petit moment qu'il existe. Je crois que je suis un peu en retard. Je suis un peu en retard. Oh là là, c'est mauvais pour moi. Je suis même pas aligné avec la piste. Est-ce que je tente d'aller me poser sur les champs? Je crois, ouais, parce que là c'est un peu mal barré. À part mon Warthog. À part le jeu aussi du Warthog, etc. J'ai même plus de... J'ai plus de rien. Oh là là, c'est un peu mal. Je vois même pas ce que je fais, je vois même pas où je vais. Je bouge ma caméra avec la main gauche. C'est n'importe quoi. J'ai jamais posé un avion comme ça. C'est tout voilà. Donc si vous avez vraiment des logiciels de montage à me conseiller, ça m'aiderait vraiment parce que là c'est vraiment une de chez nous. Je peux pas coder, je peux pas faire par exemple le plan de tournage. Donc bon, c'est des aléas quoi. Oh là là, c'est n'importe quoi ce que oh, il y a d'autres avions. Je leur voilà, voilà. Oh, ça va mal se finir. Adieu. Oh, je l'ai posé. Bon bah voilà, vous avez vu comment poser un avion endommagé. En vue externe. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires, voilà, à liker, à vous abonner, toute la routine. Bon. Et ben voilà. C'est ce qui s'appelle un gros fail. Bon, à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.